Alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Balance ta main, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Voisin, waouh! Ce matin, nous allons passer un culte extraordinaire, un culte spécial dans la présence du Seigneur. Je veux vous dire les choses, je sens particulièrement le culte de ce matin hyper prophétique. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu veut mener une action, lorsque l'action de Dieu rencontre ton Amen, c'est alors que l'exaucement se produit. Mais si la parole du Seigneur ne rencontre pas ton Amen, le résultat que tu attends ne viendra pas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, la chose la plus simple, et le mot est déjà très court, à faire ou à dire, c'est Amen. J'aimerais que tu ne regardes pas à ton voisin. Tu ne vas pas regarder à ton voisin. Tu ne vas pas faire attention à lui. Je pense que le Seigneur, enfin je pense, il y a je sais, je pense et je crois. Moi, je sais. Je sais que le Seigneur va te faire infiniment du bien. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait, de prendre la parole devant cette assemblée. Avant toute chose, je veux aussi bénir particulièrement mon père, mon mentor, mon coach, mon prophète aussi. Alléluia, le pasteur Mohamed Sanogo. Qui nous bénit, qui bénit notre vie. Je veux bénir aussi le Seigneur pour la vie de notre maman. Maman Sanogo, le pasteur Liliane Sanogo et tous les pasteurs, les formidables pasteurs qui d'arrache-pied travaillent au quotidien à l'épanouissement, à donner le rayonnement qui est celui-là de vase d'honneur. J'aimerais qu'on acclame aussi le Seigneur. Amen. Ceci étant, je vais prier, Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis ta parole. Fais du bien à tout un chacun. Résous les situations que tu as prévues de résoudre, déploie ta puissance, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème que nous abordons, merci, que ce matin, c'est marcher dans l'extraordinaire. Je crois que c'est le thème qui est en train d'être traité depuis un certain moment, mais le sous-thème particulier que nous allons aborder, c'est quelque chose a été écrit à ton sujet. Quelque chose a été écrit à ton sujet. Vous savez, en marchant avec le Seigneur, à un moment donné, il m'a été donné de comprendre la force et la puissance de la destinée. La destinée, elle est terriblement puissante, la destinée. Il dit à Jérémie, au chapitre 1, au verset 5, « Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, avant même, je te connaissais. Je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. » Ça veut dire qu'avant même qu'il ne naisse, des choses avaient été dites et des choses avaient été écrites sur sa vie. Et il en est ainsi pour chacun de nous. Ce matin, je suis venu te rappeler par rapport à l'extraordinaire qu'il y a des choses qui sont écrites sur ta vie. Alléluia. Lorsque vous réalisez et que vous prenez conscience complètement de cela, lorsque vous réalisez que vous avez une destinée et que vous n'êtes pas en train de vivre une vie au gré du vent ou au gré des événements ou des circonstances, je vous assure que vous n'avez pas le temps ni encore la possibilité de vous inquiéter. Il m'arrive des moments, je m'assois, j'ai envie de m'inquiéter un peu comme tout le monde parce que j'ai l'impression que je suis anormal. Mais j'ai du mal à m'inquiéter.
j'ai du mal à m'inquiéter. Et je crois que j'ai déjà expliqué ici, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà fait, que la raison, je me suis posé la question, est-ce que vous avez déjà vu une seule fois Dieu s'inquiéter de quelque chose? La raison pour laquelle il ne s'inquiète pas, parce qu'il sait que des choses sont écrites. Et il a déjà vu la fin des choses avant même que les choses ne commencent. J'ai l'habitude de dire, lorsque le suspense n'est valable que pour celui qui est en train de regarder en temps réel un film. Pour celui qui a déjà regardé le film, il n'y a plus de suspense. Mais Dieu a déjà regardé le film. Et quand vous découvrez votre destinée, et que vous comprenez que celui qui prend appui sur l'Éternel, il trouve, non pas ailleurs, mais dans son cœur, des chemins tout tracés, vous devenez comme Dieu. C'est-à-dire, vous avez déjà vu le film. Vous ne connaissez peut-être pas, à la différence du Seigneur, le cheminement, mais vous connaissez la fin. Et le fait de connaître la fin fait que, même quand les autres s'inquiètent, vous avez envie de leur demander, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Quand vous voyez quelqu'un qui s'inquiète, quelqu'un qui panique, c'est parce qu'il n'a pas vu la fin. La chose la plus importante, c'est de savoir où vous allez. Il n'y a pas de vent favorable, dit-on, pour celui qui ne sait pas où il va. Mais lorsque vous savez où vous allez, et que vous ne bougez pas sans savoir où vous allez, vous ne sortez pas de chez vous sans savoir où vous allez. Quand vous sortez de chez vous, c'est parce que vous savez où vous allez. Donc ça veut dire qu'on ne se lance pas sans savoir où on va. À partir du moment où vous savez où vous allez, et que vous savez que vous ne vous êtes pas lancé sur le chemin de par vous-même, alors vous savez, par ricochet aussi, que dans tous les cas de figure, ce n'est pas normal de s'inquiéter. Ce n'est pas normal. Dis-le à quelqu'un. Vous savez, tout ce que vous trouvez normal, vous allez le tolérer. Mais si vous trouvez quelque chose d'anormal, vous n'allez pas tolérer ce que vous trouvez d'anormal. La Bible dit, on va aller aux Écritures, en Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Ah, je sens le Seigneur vouloir décanter beaucoup de situations ce matin. Je serai moins volubile ce matin, mais le Seigneur va décanter tellement de situations. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses, tout inclus dans le tout. Il n'y a rien qui soit en dehors du tout. Il opère toutes choses, tout, T-O-U-T-E, selon le conseil de sa volonté. Je veux déjà dire, ayant été prédestiné, destiné d'avance, pré, avant, destiné, fin. Nous avons été prédestinés, mais par le Seigneur qui opère toutes choses, suivant toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Dieu ne fait rien dans ta vie qui soit en dehors de ce qu'il a arrêté. Vous savez, le mot conseil ici est utilisé. Et le mot conseil, c'est une assemblée de personnes. La cour de Dieu s'est réunie, prédestinée. Donc avant même que tu ne naisses, le Seigneur, avec toute sa cour, s'est réuni. Et des décisions ont été arrêtées à ton sujet, avant même que tu ne naisses. Tout à l'heure, je vais vous montrer que, en fait, tu es une star, quoi. C'est-à-dire, on n'écrit pas de livre. Pour écrire un livre sur la vie d'une personne, il y a deux cas de figure. Soit c'est une situation tellement mauvaise qu'on la décrit pour que vous ne tombez pas dans le même piège, vous ne commettiez pas la même erreur, c'est vous communiquer l'expérience. Mais la plupart du temps, on écrit sur des personnes qui ont marqué l'histoire. Sur des personnes dont la vie peut servir d'exemple et de modèle à certaines personnes. Tout à l'heure, je vais te montrer que Dieu écrit un livre sur toi. Il n'a pas écrit un chapitre, mais un livre.
Le problème de beaucoup, c'est que pendant que Dieu au chapitre est dans le prélude, ou bien ça se dit comment l'introduction, eux ils sont à la page 16. Mais comment vous pouvez lire un livre et le comprendre si vous sautez des pages? Mais toute chose, d'après le conseil de sa volonté. Écoutez, un conseil a eu lieu. Mais le sujet qui était à l'ordre du jour, c'était toi. Ah, tu es important. Pourquoi on se réunit sur ton cas? C'est parce que ton cas est déterminant. Et je veux t'assurer que ton cas est trop déterminant pour le royaume des cieux. En fait, si tu n'avais pas été là, tu aurais été là. Tu ne pouvais pas ne pas être là. Et c'est parce que tu ne pouvais pas ne pas être là que tu es là. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Quand vous êtes un homme de destinée, que vous êtes conscient de votre destinée, même l'ennemi ne peut pas vous détruire. Ce n'est pas possible. Les sorciers ne peuvent pas vous détruire. Être conscient de sa destinée, travailler dans le sens de sa destinée, marcher avec sagesse, tu ne mourras jamais en chemin. Alors, dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, je dis, tu ne mourras jamais en chemin. Je parle à une personne qui est là, qui s'inquiète pour sa vie. Depuis un certain moment, tu sens beaucoup de problèmes de santé. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va advenir de moi? Il n'adviendra rien de toi. Je te dis, tu ne mourras pas en chemin. Ah ouais. Tout a été arrêté. Des décisions ont été prises. Maintenant, il me semble que lorsque, par exemple, le conseil des ministres se réunit et que des décisions sont prises, elles sont consignées quelque part. Elles sont écrites. Elles sont écrites pour qu'on veille à l'application effective et que les générations à venir, ou bien d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse garder des traces de ce qui a été décidé. Le conseil a eu lieu. Le débat s'est ouvert. Des décisions ont été arrêtées. Et ces décisions arrêtées ont été écrites. C'est pourquoi je te dis, des choses ont été écrites à ton sujet. Et cela a été écrit. Tout ce que Dieu a arrêté. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Or, cette parole-là, il est écrite quelque part, n'est-ce pas? En ce qui te concerne, pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Le garant de ta destinée, c'est qui? Dieu. Le conseil a eu lieu, des décisions ont été prises, mais le garant de cette destinée, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il a la responsabilité. Si toi, tu comprends ta destinée, que tu travailles dans ce sens, que tu te soumets à Dieu, Dieu a la responsabilité de travailler de sorte à ce que cette destinée-là puisse se réaliser. Comprenez-moi. Parce que les décisions ont été prises, des traces ont été laissées. Ce ne serait pas bon qu'il y ait la honte. L'ennemi peut passer par en arrière et puis venir voir ce qui a été écrit. Et dit, mais est-ce que vous n'avez pas dit que tel ou tel. C'est pourquoi dès qu'une personne se convertit, elle se met en position déjà de ce que cette destinée-là puisse se réaliser, puisse s'écrire. Et quand elle marche, elle craint Dieu, elle marche dans l'obéissance au Seigneur, qu'elle découvre cette destinée, travaille dans le sens de cette destinée. Personne, écoutez-moi, personne, P-E-R-S-O-2-N-2-N-E, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Je ne comprends pas pourquoi certains ont peur des démons. Les démons sont prolixes et efficaces dans la vie de ceux qui ne savent pas où ils s'en vont. Montrez-moi une seule personne dans la Bible qui a été tuée par un sorcier. Quelqu'un qui était porteur d'une destinée. Pourquoi l'histoire va commencer avec toi? À ma connaissance, tu n'es pas juif ni fils d'un juif. Pour dire par ricochet que l'un de tes arrière-grands-parents. Laissez les sorciers là où ils sont. Ils ne sont pas un facteur. Le facteur, c'est Dieu et toi. Dites-moi Amen dans cette... Dis à quelqu'un, rien ne pourra t'arriver. Ah, rien. R-I-E-N. Rien ne peut t'arriver. Parce que des choses ont été écrites à ton sujet. Vous savez, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. À partir du moment où Dieu est le garant et qu'il doit veiller sur ce qui a été dit et écrit à ton sujet pour l'accomplir, vous savez ce qui va se passer? Chaque fois que vous empruntez un chemin, qui est le chemin de Dieu, sur lequel vous ne rencontrez pas le diable face à face, c'est que ce n'est pas le chemin de Dieu. Je répète. Chaque fois que vous empruntez un chemin
sur lequel vous ne rencontrez pas le diable face à face, c'est que ce chemin-là n'est pas le chemin du Seigneur. Parce que, en ce moment, où serait son qualificatif d'adversaire? Comment voulez-vous que l'adversaire soit adversaire s'il ne cherche pas à bloquer? C'est des évidences. Et la foi est basée sur des faits, pas sur des présomptions. Le diable mettra tout en œuvre pour stopper cette destinée parce qu'il sait que le conseil s'est tenu. Et il sait que des choses ont été écrites sur la superstar que tu es. Alléluia. Il doit tout faire pour que cela ne s'écrive pas. Pourquoi? Parce que la destinée de chacun de nous est la solution à un problème qui va se poser sur cette terre. Donc, dans cette histoire, tu es trop important. Je dis, si tu n'avais pas été là, tu aurais été là. Quelqu'un dit Amen. À votre avis, s'il n'y avait pas eu Pharaon, il n'aurait pas eu ouverture de la mer Rouge. S'il n'avait pas eu opposition de Pharaon, il n'allait pas avoir les 10 plaies. Et tout le miracle qui s'est produit par la suite. Ça veut dire quoi? Les miracles et les prodiges qui ont eu lieu ont été le résultat de l'opposition du diable. Vis-à-vis de quelque chose que Dieu avait écrit. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que je suis en train de tenter de dire? Je suis en train de tenter de te dire que, de facto, le fait que tu aies ta destinée, une destinée, et tous, nous avons une destinée. Dieu écrit quelque chose à notre sujet. Le fait que nous ayons une destinée nous met déjà de facto en position de vivre l'extraordinaire. Non, je répète. C'est trop important à comprendre. Marcher dans l'extraordinaire, c'est vivre le miraculeux. Or, face à l'opposition du diable, ténace qu'il est, il fera tout pour stopper ce que Dieu est en train d'écrire. Donc, ce que Dieu a écrit qu'il est en train d'accomplir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu sera obligé de manifester des miracles et des prodiges, comme il a fait pour Israël, pour que ta destinée, là, elle se réalise. Quelle est la raison donc de ces miracles et de ces prodiges? C'est ta destinée. Donc, le fait que tu aies une destinée, ça veut dire naturellement que tu es destiné à vivre l'extraordinaire. C'est-à-dire à marcher dans le miraculeux. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu es convaincu de cela, acclame le Seigneur. Dis à quelqu'un, tu es destiné au miraculeux. Parce que tu as une destinée en Christ. Parce que quelque chose a été écrit à ton sujet. Amen. Regarde-toi, dis-lui, non, ça dit, vive le miraculeux. C'est ça ton quotidien. Donc ta vie même, de par ta destinée, te prédispose à vivre le miracle. À vivre des prodiges. I like it. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Et que quelqu'un dise destiné à vivre le miracle. Alléluia. Lisons un passage dans le livre de Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, lequel? Le livre qui est écrit à ton sujet. Quel est le personnage principal? C'est toi. Donc toi aussi on écrit un livre à ton sujet. Donc moi on écrit un livre à mon sujet. Et il dit ceci, était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire non seulement Dieu écrit quelque chose à ton sujet, mais il a fixé la date, il a fixé le temps pour que chaque chose qu'il a écrite puisse se réaliser. Dites-moi Amen. Une chose est d'écrire, une chose est de dire, mais une autre est de fixer le temps. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire quand le temps de la chose arrive, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien. Des attentes de plusieurs années vont se transformer en une délivrance d'un instant. Je répète. Des attentes de plusieurs années vont se transformer en une délivrance d'un instant. Je veux dire à une personne qui est venue ici ce matin,
Depuis longtemps, tu cherches quelque chose. Depuis plusieurs années, tu attends quelque chose. Tu as l'impression que tu es en retard sur tes promotionnaires. Tu as l'impression que tu es en retard sur tes concurrents. Mais cette attente de plusieurs années, cette attente de longs mois va se transformer ce matin en une délivrance d'un instant. En moins de 24 heures, Dieu va changer. Ah, dites-moi amen un peu dans cette salle. Un SMS, un appel, une messagerie vocale pendant que tu es assis présentement à ce culte. Et tout change. La question que tu te poses, regarde, c'est pas fini. Un changement à la tête de ton entreprise. Et toutes tes attentes de toutes ces années, la question que tu vas te poser, c'est: c'était si facile? Un SMS. Je parle prophétiquement là. Un seul SMS. Le SMS te dit: rappelle-moi urgemment, dès que possible. Ton portable va sonner. Un appel va retentir. Tu vas recevoir un mail. Il y aura des changements là où tu es. Et le marché qu'on refusait de te donner, tu vas vivre le miraculeux. Eux-mêmes vont t'appeler pour venir te donner le marché. I tell you. Ah, dites-moi amen. Qui a la foi dans cette salle? Ah. Un seul SMS. Ah. Donc c'était si simple. Vous n'avez pas remarqué, quand Dieu résout des problèmes, vous dites: mais donc c'était si simple. Et on a mis autant de temps. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Dieu fait des choses surnaturelles de manière naturelle. Il fait des choses extraordinaires, mais de manière ordinaire. Mais tellement ordinaire que tu as l'impression que c'est ordinaire. Non, Dieu fait-il quelque chose qui soit ordinaire? Jamais. Parce que par essence, lui-même, il est extraordinaire. Comment veux-tu que quelqu'un qui est extraordinaire fasse des choses ordinaires? Quelqu'un me dit amen dans cette salle. Tu as eu l'impression que ta nuit n'allait jamais prendre fin. Mais je veux te dire, tous tes retards seront comblés en cette saison de l'extraordinaire. Le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le plus important, c'est ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas de ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Des choses sont en train de se passer. Des situations sont en train de changer. Tu n'as pas connaissance de ces choses, mais bientôt tu verras le résultat. Le Seigneur n'est pas obligé de te prévenir. Il a simplement... Regardez, la surprise d'une personne est d'autant plus grande qu'il ne s'attendait pas à quelque chose. Dieu veut te surprendre. Le Seigneur veut que tu sois bouche bée. Je dis à quelqu'un: tu seras bouche bée devant la gloire et devant le triomphe du Seigneur. Je vous le dis pas pour faire bien, je vous le dis parce que le Seigneur m'a demandé de venir vous le dire. Un seul SMS. Ah, un SMS. Il y a quelqu'un qui essaie de te joindre depuis longtemps. Il n'arrive pas à te joindre. La situation va se débloquer. Il va te joindre. Il va te donner l'information dont tu avais besoin. Il va te communiquer une information. Regardez, quand Dieu a décidé de bénir vraiment quelqu'un, il le bénit dans son salon. Il n'a pas compris. La bénédiction, la promesse de Dieu te trouve là où tu es. Parce que tu as passé beaucoup de temps à aller chercher la promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: il leur donnera à la bénédiction d'être avec toi. Le problème de la bénédiction, c'est qu'elle ne t'avait pas encore localisé. Pourquoi elle ne t'avait pas encore localisé? Parce que tu ne savais pas que ta destinée te prédisposait au miraculeux. Ta destinée te prédisposait à l'extraordinaire. Dès l'instant où tu rentres, tu arrives à la réalisation de cela, les choses. Remarquez que c'est les choses que vous n'avez pas cherché à savoir que vous finissez par savoir et qui décantent les situations. Ce que vous avez poursuivi ne change pas la situation. Quelqu'un me dit amen dans ce lieu ici. Alléluia. Ah. Ah. Sans préparation, sans transition. Parce que si tu avertis, tu vas te préparer. Sans préparation ni transition, tu vas voir que les choses vont changer. Je veux parler particulièrement à une personne. C'est dur là où tu es. Quelqu'un a besoin de bouger. Et je vous dis, je le disais au protocole qu'on venait, Dieu fera bouger la personne.
Quand il y a des choses, quand Dieu veut les faire, il s'arrange pour que quelqu'un commette une erreur. Mais c'est ça la faveur. C'est ça la faveur. Quelque chose se passe. Et ce quelque chose amène le changement. Rien que pour toi seul, Dieu est capable de mettre un remue-ménage là-bas. Ah, je croyais que quelqu'un allait me donner un vrai amen. Alléluia. Ah, je bénis Dieu parce que l'annonce arrive. Je bénis Dieu parce qu'il y a une circulaire qui va passer. Je bénis Dieu. Toi, crains Dieu, marche dans ses voies, sais Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. 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 Je vous prends l'exemple de 3 personnes qui, de par leur destinée, ont vécu l'extraordinaire. Cabrenda la hasta. Prenez un homme tel que, dans la parole de Dieu, un homme tel que Moïse. Ah, suivez-moi bien. Exode chapitre 2, du verset 5 au verset 10. Vous allez voir ce que votre destinée est capable de faire. Quand vous en êtes conscient. Vous savez quoi? Rien ne m'arrivera. C'est une certitude dans mon esprit. Rien ne peut m'arriver que Dieu ne puisse gérer. Donc, dis à quelqu'un, rien de grave ne t'arrivera. Je sens le Seigneur vouloir qu'on le dise de manière particulière à une personne. Rien de grave ne t'arrivera. Arrête de te faire du mauvais sang. Rien de grave n'arrivera. Le diable fonctionne sur la base de la peur. Il remue un peu pour que tu sois inquiet. Rien de grave ne t'arrivera. Je pense que ce matin, ce que le Seigneur veut en partant d'ici, ce n'est pas forcément la beauté de ce que j'ai dit, mais c'est ce que Dieu veut régler comme situation. C'est ça qu'il réglera et nous partirons en paix. Quelqu'un me dit Amen. Regardez un homme tel que Moïse. La Bible va nous dire, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Vous connaissez bien cette histoire. Voici un homme qu'on appelle Moïse, qui avait une destinée exceptionnelle. Et par la force des choses, qu'est-ce qui va se passer? Sa mère va le déposer sur le fleuve. J'ai envie de lire un peu. On dit ceci, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Verset suivant. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, abandonnée dans une caisse, sur un fleuve. Mais cette caisse et cet abandon vont le conduire dans sa destinée. Aïe, 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 aïe. Il fallait qu'il soit abandonné. Parce que la belle histoire, ce sont ses ennemis qui vont s'occuper de lui. Sans le savoir. Je veux dire à une personne, tes ennemis vont travailler pour toi jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était pour toi qu'ils étaient en train de travailler. Ils travailleront dur pour toi. Regarde, il sort chez son ennemi. C'est son ennemi qui l'instruit, qui l'éduque, qui le nourrit, qui le soigne. S'il savait, il ne l'aurait pas fait. Mais Dieu frappera d'ignorance les personnes qui ont besoin d'être frappées d'ignorance afin qu'elles accomplissent vis-à-vis de toi. Je dis, le Seigneur fera perdre le sommeil à certaines personnes jusqu'à ce qu'elles aient accompli en ce qui te concerne ce que Dieu leur a demandé d'accomplir. Dormiront pas. Lorsqu'elles fermeront les yeux, c'est toi qu'on verra en songe. Le Seigneur va les tourmenter avec la mission qu'il leur a confiée. Aïe, 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 aïe. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin dans ce culte? Elle le laisse sur le roseau, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Je vous pose une question, j'ai envie d'aller vite. La caisse aurait pu être déposée en une autre période. La fille de Pharaon aurait pu venir au fleuve un peu plus tard. Et même un autre jour. Avez-vous entendu que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Il n'y a pas longtemps, le Seigneur me dit, il dit, tu penses que tu as vu tout ce que je suis capable de faire? Il dit, ton esprit est petit. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'expliquer ces choses. La caisse et la fille de Pharaon auraient pu, et puis, en attendant, c'est sur un fleuve. Il y a des hippopotames dans le Nil. Il y a des crocodiles dans le Nil. Pourquoi ils n'ont pas mangé? Tes ennemis ne pourront pas te manger. Les sorciers ne pourront pas te détruire.
Sinon, il aurait mangé. Ah, toi aussi. Il aurait mangé. Mais mangez-le. Il y a des chairs qu'on ne peut pas manger. Et je prophétise au nom de Jésus. Si tous les sorciers de ta région ne peuvent rien contre toi. Comment tu crains 10 000 dangers qui lui-même est en danger? Mangez-le. Mangez. Une chose m'a touché. Un petit comme Moïse. Toi, tu te lèves, tu parles au Pharaon. Le maître du monde. Il suffit qu'il baisse la main pour que ton sort soit réglé. Mais baisse la main, il ne peut pas baisser. Alors qu'il le perturbe sérieusement. Mais baisser la main, ce n'est pas difficile. Fais. Je dis à tes ennemis, faites. Même s'ils le voulaient, ils ne peuvent pas. Est-ce que n'est-ce pas extraordinaire ce que je suis en train de vous dire? Alléluia. Ils ne peuvent pas le toucher et ils ne pouvaient pas le toucher. Quelqu'un dit non, les animaux ne mangent pas les enfants. Qui t'a dit? Ça dépend de sa faim. Personne ne peut nous décrire dans l'état de faim dans lequel se trouvaient les crocodiles, les caïmans, les hippopotames de ce fleuve. Et la caisse va le pousser. Les amis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Il y a simplement une destinée qui est en train de travailler. Regarde, abandonné sur le fleuve va le pousser dans sa destinée et le fleuve va l'emmener là où le fleuve doit l'emmener. Regardez, qu'est-ce qui a favorisé la rencontre entre Moïse et puis la fille de Pharaon? C'est sa destinée. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. La destinée de Moïse lui a arrangé un rendez-vous avec la fille de Pharaon. De cette même façon, ta destinée, je prophétise, ta destinée va te donner des connexions divines. Ta destinée va te donner des rencontres de destinée. Ta destinée va te donner des rencontres d'affaires. Et surtout des rencontres de formation. Afin que tu puisses davantage t'aiguiser pour devenir performant, pour changer. C'est la force de sa destinée. Ce n'est rien d'autre que sa destinée. Donc ta destinée arrange des rendez-vous pour toi. Ouh. Là où ta main ne peut pas arriver, ta destinée va travailler pour toi. J'aimerais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, ma destinée, j'ai une destinée. Et elle travaille pour moi. Pourquoi tu te fatigues à frapper à des secrétariats qui refusent de s'ouvrir pour toi? Je veux te dire quelque chose. Ta destinée va t'arranger les rendez-vous divins. Des connexions royales. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen dans ce lieu. My God. Béni encore. Je lis le passage, je ne comprends pas. J'ai dit non, le Seigneur dit attention petit. La force de la destinée. Tu aurais pu être là une seconde après, une minute après. Regarde, tu es allé au secrétariat, tu frappes, personne ne veut te recevoir. Mais ce jour-là, quand tu arrives là-bas, pendant que tu es en train de demander le rendez-vous à la secrétaire, elle continue son verbiage habituel là. Et puis le patron sort. N'hésite pas, parle lui, il va te répondre. Je dis parle, arrête-le, dis-lui quelque chose, il va s'arrêter. Dis-moi Amen. C'est au résultat qu'on juge l'efficacité d'une parole. My God. My God. Elle le pousse. Il arrive là-bas. Je veux dire quelque chose tranquillement à une personne. Je veux te rappeler. Tous ceux qui aujourd'hui font du vide autour de toi, tous ceux qui aujourd'hui semblent te tourner le dos, mais il faut que tes amis d'hier partent pour que tes amis d'aujourd'hui. Parce que tu sais quoi? Tes amis d'hier ne vont pas comprendre tes amis d'aujourd'hui. Or, tes amis d'aujourd'hui, Dieu les a fait venir par rapport à la destinée, par rapport à demain. Je ne t'ai pas dit d'aller chasser quelqu'un. Il y a des situations que tu vois, tu fais tout pour les maintenir. Regarde, ne force pas dans une amitié, ne lutte pas pour retenir quelqu'un. Si la personne est partie, c'est qu'elle fait partie de tes amis d'hier. Mais tu vas voir que Dieu va la remplacer par une autre personne beaucoup plus concrète, qui aura davantage d'influence dans ta vie.
Qu'est-ce que tu as perdu? Nothing. En fait, tu as profité. Ah, il n'y a pas de hasard. Il y a une destinée qui travaille pour toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il envoie sa parole, comme je suis en train de parler de sa part, tout gravite afin que ce qui est dit puisse se réaliser, s'accomplir. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis qui va avoir envie de se lever pour venir. Je vous parle de quelque chose. Il sera là, il va dire quelque chose m'a dit. Quel quelque chose? Qu'est-ce qu'il appelle quelque chose? À cause de ta destinée, le Saint-Esprit lui dit, lève-toi et pars. Mais si le Saint-Esprit lui parle, il va discuter. Donc il crée une envie. Et l'homme a l'habitude de céder à ses envies. Il se lève, il vient. Quand il vient, un dimanche, il connaît quelqu'un. Toi, tu ne connais pas la personne. Il se trouve que la personne dit, mais allons, on va se donner. My God. Il vous arrive des moments où, au lieu de prendre ça, j'étais au sport la semaine dernière. J'ai rencontré quelqu'un qui, depuis 10 ans, me cherche. Moi aussi, depuis 10 ans, je le cherche. Ce jour-là, j'étais très fatigué, donc je dis, je ne pars pas au sport. Mais j'étais là et puis il dit avec moi quelque chose. Moi, je sais que ce n'est pas quelque chose. Chaque fois que vous sentez ce sentiment, sachez que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en train de vous tirer pour vous emmener dans un environnement. Parce que c'est la loi de l'environnement qui détermine la bénédiction. Dieu prépare d'abord l'environnement avant d'emmener les hommes dans l'environnement. Mais maintenant, quand l'environnement est prêt, il crée une envie en toi. Et à partir de cette envie, tu bouges. Tu es comme téléguidé. Mais en fait, tu avances. Je me lève, je vais au sport. J'ai envie de m'arrêter. Parce que je suis fatigué. J'entends quelque chose qui me dit continue. Donc je continue. Et à un moment donné, je dis, ben écoute, ça suffit maintenant. Je me retourne. Dès que je me tourne le dos, voilà la personne qui est juste en face de moi. La personne me dit, mais pasteur, je te cherche depuis. Je ne la cherchais pas. Je dis, mais moi aussi, je te cherche depuis. Parce que quand quelqu'un te cherche, tu ne sais pas pourquoi il te cherche. Mais comme Dieu m'avait parlé et que je savais que c'était un plan de Dieu, il dit, j'ai appris que tu es devenu pasteur. Ça m'a trop touché. Donc je te cherche. J'ai dit, parle, accomplis. Dans mon cœur, je dis ça. J'ai dit, accomplis vis-à-vis de moi ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc c'est à cause de toi, ce matin, je suis en train de me fatiguer. Les gens sont en mission dans ta vie. Les gens sont en mission dans ta vie. Tous ceux que tu rencontres sont en mission dans ta vie. Change ta façon de voir les gens. Vois-les comme étant en mission dans ta vie. Ah! Ils sont en mission. Ils ne savent pas qu'ils sont en mission. Pénina était en mission dans la vie de Anne. Ceux qui se moquent de toi sont en mission dans ta vie. Mais vous savez ce qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'en fait, Dieu est très inspiré par les moqueries et les méchantes paroles de tes ennemis. Plus ils se moquent, plus ils t'insultent et plus rapidement Dieu agit en ta faveur. Ah! Ils sont en mission. Ils sont tous en mission. Ils ont reçu leur ordre de mission. Ils ont reçu aussi les frères de mission qui vont avec la mission. My goodness. Je suis fatigué, mais mon esprit n'est pas fatigué. Ah! Ils sont en mission. Dans mon cas, j'ai dit, ah, tu parles trop. Fais ce que accomplis. J'ai dit, moi-même aussi, j'étais chercheur. Je ne le cherchais pas. Et puis il va commencer. Il me dit, mais voilà, Dieu m'a mis à cœur. Dans mon cœur, j'ai dit, ah, tout ce que tu disais, tu rencontreras quelqu'un qui dira à ton sujet, Dieu m'a mis à cœur. Dites-moi amen un peu dans ce lieu. Ah, qui est béni ici? Je vous prends le cas d'une autre personne. Isaac. Ah, j'aime cette histoire. Et lorsque je vais arriver là, précisément sur ce que le Seigneur m'a dit, je vais insister pour que ceux qui sont concernés par la parole puissent savoir que c'est d'eux qu'il s'agit. Regardez un homme comme Isaac. Si on peut m'afficher le passage de Genèse. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1. Si vous lisez du verset 1 jusqu'à suivant, la Bible va dire qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. N'est-ce pas? L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Alors il va se retrouver, pour aller un peu vite, vous lirez la suite du passage, il va se retrouver à Guérar chez les Philistins. Maintenant, quand il va arriver chez les Philistins plantent, ça ne pousse pas.
Lui, il plante. Ça pousse. C'est quand même le terre. Et les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se lever, ils vont lui dire, bon, si c'est comme ça, quitte-la, va. Mais avant de commencer à parler de cela, ce que les gens n'avaient pas compris, ça ne dépend pas de ce qu'on plante, mais ça dépend de qui plante. Ça ne dépend pas de ce qu'on vend, mais ça dépend de qui vend. Ah, j'aime ce amen encore. Je bénis encore. Ça ne dépend pas de celui qui fait. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait, mais ça dépend de qui le fait. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre un peu ici? Dieu l'a positionné. Et là où Dieu vous positionne, même ce que les autres n'arrivent pas à faire. Regardez, dès l'instant où vous obéissez au Seigneur, il y a une grâce spéciale qui vient instantanément sur vous. Et cette grâce, elle vient afin que vous soyez productif, de sorte que tout ce que vous faites puisse réussir. Je dis à une personne, c'est l'obéissance qui t'a conduit là où tu es. Cette obéissance, à cause de cette obéissance, ce que les autres font dans l'environnement qui ne marche pas, toi tu le feras parce que tu es dans l'année de l'extraordinaire. Tu es dans la saison de l'extraordinaire. Ce que les autres font qui ne marche pas, toi tu le feras dans les mêmes conditions. N'écoute pas les gens qui te disent que ça ne marche pas. Dis-leur que ça ne dépend pas de ce qu'on fait, mais ça dépend de qui le fait. Ça ne dépend pas de... Ah! My God. On dit ici, là, quand tu fais, méfiez-vous des gens sages. Ils sont sages selon quoi? Ils sont sages selon le monde. Toi, tu es sage de la sagesse. Dans la vie, on dit, certains disent que de temps en temps, il faut te signaler. Parce que si tu ne te signales pas, on va t'oublier. Mais laissez-moi vous dire, le plus important, la bénédiction de quelqu'un n'est pas déterminée par qui te voit, mais par le Dieu qui te voit. Même si personne ne te voit que tu es caché quelque part, si ce n'est par obéissance au Seigneur que tu te trouves là où tu es, regardez, même au plus profond de chaque endroit, la bénédiction est géographique. Mais elle est géographique pour ceux qui ne marchent pas de manière particulière avec une grâce qui les couvre. Mais lorsqu'une parole du Seigneur est emmenée et que vous obéissez à cette parole, partout où vous allez, toute terre devient ta terre. Même la terre qui n'est pas ta terre devient ta terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise sur une personne ici. Toutes les terres sont tes terres. Même les terres qui ne sont pas tes terres deviennent tes terres. À cause de ton obéissance, la grâce de Dieu t'accomplit. Là où la vie te pousse, les ennemis d'Isaac vont le chasser. Ils vont le chasser. On va dire, va-t'en. Quand ils vont le chasser, il va partir. Je veux dire à une personne, ne conteste avec personne. Je vous explique quelque chose. Là, je parle de manière particulière à des personnes selon ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ne conteste avec personne, même pour ce qui est de ton droit. On le chasse de là. Il va partir. Il va aller creuser des puits. Le premier puits qu'il va creuser, le puits s'appelle Essek. Et Essek signifie dispute. Ça veut dire que les gens lui ont fait des palabres. On lui fait des palabres. On le chasse. Mais vous savez quoi? Chaque fois que les gens chercheront à vous mettre dans les bâtons dans les roues, chaque fois que les gens chercheront à vous pousser, ils ne savent pas. Mais ils vont mieux vous positionner dans le plan de Dieu pour votre vie. Donc, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Ça ne sert à rien de faire des palabres. La main de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. On le chasse, il arrive au puits. Quand un puits s'appelle Essek, les gens viennent le chasser de là. Vous savez, ils le chassent de là, on va l'amener vers un autre puits qui s'appelle Sidna. Sidna signifie accusation. Non seulement on l'a chassé, il est parti, mais en plus vous l'accusez. J'ai fait quoi? Pour quelque chose qui est à moi. Il n'a rien dit, il est parti de là. Ils vont le chasser. Vous savez où ils vont le chasser pour l'emmener? Rehoboth. Et Rehoboth signifie Dieu m'a mis au large et nous prospérons. Je veux dire à quelqu'un, ils n'ont qu'à te pousser. Pousser, pousser, pousser. Mais plus ils te poussent, plus tu te rapproches du but de Dieu dans ta vie. Plus ils te poussent, plus Dieu te positionne là où tu dois être. Dieu te met au large. Dieu te donne la bénédiction. Tu prospères. Cède-leur, c'est ce sur quoi ils sont en train de lutter. Je parle à une personne en particulier. Tu as un de tes partenaires avec qui tu es associé qui commence à faire des histoires parce que les premières fois ont commencé à rentrer. Laisse-lui l'entreprise. Va. Dieu va te donner une autre entreprise. Quand tu vas l'initier cette entreprise, my God, my Lord, la même personne viendra, mais dis-lui que la page est tournée. Et de Rehoboth, ils ne vont pas se contenter de laisser. Ils n'ont pas compris. Vous savez, mieux ils veulent lui faire du mal, plus Dieu le propulse. Et maintenant, ils vont le pousser. Vous savez où il va arriver? Beher Sheba. Et Beher Sheba signifie le puits de l'alliance.
comme pour dire, le puits du serment plutôt, comme pour dire ce que Dieu a dit sur ta vie, ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut effacer ce qui est écrit. Et tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, toutes les prophéties que tu as reçues, en cette année de l'extraordinaire, Dieu réalise ces prophéties au nom de Jésus. Certaines sont déterminantes, tu le sens. La grâce de Dieu vient afin que ces prophéties-là voient le jour. Dieu est le Dieu du serment. Quand il prête serment et quand il parle, il accomplit ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, écoute-moi, sa main a la puissance nécessaire pour l'accomplir. Et il arrive à Beer-Sheba. Vous savez ce que signifie Beer-Sheba? Le puits des sept. Perfection de Dieu. Ils ont voulu l'anéantir. Ils l'ont conduit dans la perfection de Dieu. Toutes les méchancetés, tous les coups bas de tes ennemis sont des clés pour te positionner davantage dans le plan de Dieu afin que tu atteignes la perfection. Donc, en fait, tu as l'impression qu'ils te retirent quelque chose. Mais en fait, ils sont en train de préparer les choses pour que tu reçoives plus que ce qu'ils ont vu et qu'ils ont jalousé. On dit, on t'a affecté dans un coin bizarre. Tu dis, je ne vais pas. Go. My God. Donnez-moi un amen prolongé. Il y a un problème de terre. Laisse-leur la terre. Dieu te réserve des terres meilleures que ces terres. Ils sont obligés de lutter parce que dans leur esprit, ce n'est que ça qu'ils ont. Ils ont l'impression que c'est toute leur vie qui est là. Or, vous savez, avec Dieu, tant que tu n'as pas cédé le bon, il ne te donne pas le meilleur. Tant que tu n'as pas cédé le meilleur, il ne te donne pas le parfait. Dis à ton voisin, cède. C'est pas un problème, cède. Si la parole n'était pas venue, il fallait attraper, mais la parole est venue, cède. Dieu a besoin que tu lâches le bon parce qu'il te réserve le meilleur. Toi, tu vois le bon comme étant le meilleur, mais ce n'est que le bon. Or, le meilleur est supérieur au bon. Est-ce que quelqu'un est énergisé par la parole du Seigneur ce matin? Ils veulent te fermer des portes. En fait, cède-leur la porte parce que Dieu te réserve un portail. Une porte, au meilleur des cas, vous fait entrer dans une pièce. Mais un portail vous fait sortir sur une avenue. My God. My goodness. Donne-le, cède. Dis à ton voisin, cède. Le plan de Dieu en marche, cède. Je parlais à quelqu'un. Les mêmes gens de sa famille. C'est des terres qui appartiennent, c'est une famille où les gens ont des mères différentes. Le père a 2 épouses, à ne pas copier. Maintenant, il se trouve que un des fils d'une des femmes, ses autres frères de l'autre côté, de mères différentes, s'en vont. Il avait besoin de faire une plantation, d'EVA et tout ça. Il lui donne la terre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé finir de tout planter. Quand ça a poussé et qu'ils s'apprêtaient à récolter, ils disent, eux, ils reprennent leur terre. Camarades. Il investit plein de millions là-dessus. Au début, il dit, I will fight them. Je vais combattre. Il a combattu. Par un concours de circonstances, quelqu'un l'amène, on se rencontre, on parle. Quand on finit de parler, je lui ai dit, comme Dieu est puissant, on a besoin de faire des prières simples pour un Dieu puissant. Si Dieu n'était pas puissant, on aurait fait des prières compliquées pour aider le Dieu qui n'était pas puissant. Comme Dieu est puissant, on dit seulement un seul mot. Pourquoi voulez-vous que je dise 1000 mots quand on peut dire un mot? Je lui dis, moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Enfin, je sais. Ok. Donc, la personne vient, je lui dis, quand on finit de prier, selon ce que le Seigneur me dit, je lui dis, cède. Je sais qu'il, dans son cœur, il dit, je ne cède pas. Il est parti. Quand il est parti, il allait se battre encore avec eux. L'affaire a commencé à mal tourner. Il est revenu me voir, il dit, parce qu'en fait, je n'ai pas cédé. Je dis, cède. Vous savez quoi? Il s'en va, il cède. Vous savez ce qui va se passer? Il y a des Chinois qui viennent, qui, dans une région, je n'ai pas envie de dire pour que vous puissiez identifier, décident de faire de grandes plantations
Et par un concours de circonstances, quelqu'un le connecte à ces Chinois-là et c'est lui qui est censé gérer tout le projet. Maintenant, on dit pour le récompenser, il aura droit à 20 hectares. Mais là, regardez, on dit, il plante, il s'occupe de tout. Les 20 hectares, il ne sortira plus de l'argent de sa poche. En fait, quand les plantations seront finies, dans la production, lui, il a droit au revenu de 20 hectares. Je veux vous dire quoi? Il n'avait que 7 hectares. Il s'est retrouvé avec 20 hectares. Nous acclame le Seigneur pour son investissement. Dieu se charge de tout. Vous savez ce qui s'était passé en temps, comme une de ses sœurs de la même mère parlait trop dedans, les gens l'ont fini mystiquement. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un peut te finir. Personne ne peut te finir. Toi, tu es en Christ. Dis à quelqu'un 7. Donne-leur le bon. Dis avec moi, donne-leur le bon. Ils pensent que c'est le meilleur. En fait, ce n'est que le bon. Dieu te réserve le meilleur. Il me reste ma troisième et dernière personne avant de finir. C'est l'histoire de l'exemple de Zérach et de Pérez. Ah, my God. Genèse chapitre 38, du verset 27 au verset 30. C'est une histoire qui dit simplement, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Amen. Et pendant l'accouchement, il eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La Bible va dire, mais il retira la main. Dis avec moi, mais. Heureusement que cette conjonction de coordination existe. Mais. Ça marque une rupture. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Donc ça veut dire que c'est sa main qui empêchait son frère de sortir. Ça veut dire qu'en fait, même, ce n'est même pas lui qui devait sortir en premier lieu. Il était un usurpateur. Vous savez qu'en temps normal, bon, je continue la lecture. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as été faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Les versions en anglais disent ici, how did you break through? Ça veut dire, comment tu as fait pour percer? Lisez dans la King James, dans la NIV, vous verrez. Il dit, how did you break through? Ça dit, comment tu as fait pour percer? Je vous pose la question. Dans la vie de tous les jours, quand il y a des compétitions, comment est-ce que le vainqueur manifeste sa victoire? Il lève la main. Quand ce monsieur a levé le poing, cet enfant a sorti le poing. Vous savez que en matière de naissance, venir par le siège ou par la main, ce sont des positions à risque. Au lieu de sanctionner ce monsieur qui met la vie de sa mère en danger, la sage-femme lui attache même un cordon. C'est-à-dire que voici un usurpateur. Il se signale le premier. Il veut prendre la place qui n'est pas sa place. Mais malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le panneau. Dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont spécialistes à faire du bruit pour qu'on les remarque. Il y a des gens qui sont spécialistes à mélanger les pièces pour qu'on les regarde. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la publicité va te faire paraître. Mais la grâce de Dieu sur ta vie va te faire connaître. Ce qu'il oubliait, c'est que ce n'était pas la même grâce. Une des choses qui m'a marqué, si tu as commencé à te signaler, laisse la main, pourquoi tu la retires? Vous savez quoi? Ceux qui sont les tapageurs, les usurpateurs, ils feront tout ce qu'ils ont besoin de faire. Mais un jour, la supercherie sera découverte. Je dis à quelqu'un, la supercherie sera découverte un jour ou l'autre. En réalité, il voulait venir prendre la place de son frère. C'est son frère qui devait sortir le premier. Lui, il a dévancé les choses pour sortir sa main. Et la sage-femme a validé sa tricherie. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Je déclare et je dis à une personne dans cette saison de l'extraordinaire, ta place est sécurisée. Je dis ta place est sécurisée. Laisse-les faire du bruit, laisse-les s'agiter, laisse-les se signaler. Ce qu'ils oublient, c'est que Dieu aime les gens simples, discrets. Dieu aime les gens vrais. Pendant qu'eux, ils font le bruit, la grâce travaille pour toi. Vous savez, ils ont oublié une chose. Ce n'est pas tout ce qu'on remarque qui nous marque. En réalité, ce qui se fait remarquer, ce que tu remarques, c'est ce qui se fait voir. Ils se sont fait remarquer. Quand quelque chose se fait voir ou bien quelqu'un se fait voir, il finit par lasser. Bientôt, on sera fatigué d'eux.
Vous savez, tout ce qui est humain est limité dans le temps. Donc c'est une date de péremption. Bientôt, ils seront périmés. Je dis bientôt, ils seront périmés. Leur date de péremption est déjà arrivée. Tous les RH de ta vie, c'est-à-dire ceux qui se sont recommandés avant toi, afin qu'on les sélectionne. Mais je te dis, bientôt, le temps est fini. La supercherie sera découverte. Dieu va te positionner parce que la place te revient de droit. Dis à quelqu'un, ma place est sécurisée. Dis à quelqu'un, mon marché est sécurisé. Mon Dieu. Mon Dieu. Zérach signifie aurore. Vous savez, dans la vie, il ne s'agit pas de se faire remarquer. Et il ne s'agit pas de briller. Mais il faut briller quand ça compte le plus. Ça sert à quoi d'être le meilleur buteur de la phase de poule de la Coupe d'Afrique? Et maintenant, lorsqu'on rentre dans les phases à élimination directe, tu ne peux pas marquer. Moi, au lieu de marquer beaucoup de buts, je préfère marquer des buts décisifs. Parce que ce qu'on retient, c'est ceux qui ont marqué les buts décisifs. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te fera briller au moment où ça compte le plus. Zérach signifie aurore. Mais ce qu'il oublie, c'est que le zénith est supérieur à l'aurore. À l'aurore, il y a la lumière. Mais au zénith, le soleil a son paroxysme. Dieu te fera briller quand ça compte le plus. Dis-moi amen. Ça sert à quoi d'être le meilleur élève en classe et puis le jour de l'examen ne pas t'en sortir? La Bible dit la course n'est pas au plus agile, ni la victoire au plus vaillant. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose. Il est dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quoi? Il est le premier et le dernier. La première place. Écoutez-moi. Un homme de par ses capacités, au meilleur des cas, peut être deuxième. Parce que la première place appartient à Dieu. Et il la donne à qui il veut. Laissez-moi vous dire une vérité. Le plus fort n'est pas toujours le meilleur. Le plus fort n'est pas toujours le vainqueur. Comment se fait-il que le plus fort n'est pas le vainqueur? Et quelqu'un qui est peut-être un peu moyen se retrouve le vainqueur. On ne retient que le vainqueur. Dieu te fera briller quand ça compte le plus. Dites-moi amen. Tous les usurpateurs seront dévoilés. La supercherie découverte. Ne parle pas contre eux. Ne les dénonce pas. Dieu se chargera de révéler ce qu'ils font.